Bonjour à tous. Dans leurs interviews, Peter Gould et Vince Gilligan rapportaient qu'on verrait Breaking Bad d'une autre manière après avoir vu la saison 6 de Better Call Saul. Les fans s'étaient longtemps questionnés, certains étaient pressés, d'autres étaient curieux et un peu craintifs suite à cette déclaration. La saison 6 de Better Call Saul a réécrit l'histoire sans pour autant chambouler tout ce qui a été raconté dans Breaking Bad. La relecture est subtile et ne dérange en rien un revisionnage de la série mère. Je vous propose donc de revenir aujourd'hui sur les déclarations de Saul lors de son procès et de revisiter certains événements de Breaking Bad pour bien comprendre cette relecture. Si vous êtes fan de l'univers Breaking Bad, installez-vous confortablement, c'est parti. Fact is, Walter White couldn't have done it without me. Les premiers pas de Walter et Jesse dans le monde du crime ont été délicats. Ils ont commis quelques erreurs qui auraient pu leur causer de nombreux problèmes. Une gestion quelque peu hasardeuse du cas Crazy 8 qui réussit à s'enfuir, le coup de la baignoire pour faire disparaître le corps d'Emilio, le vol d'un baril de méthylamine qui fera d'ailleurs bien rire Hank Schrader et Steve Gomez, Walter et Jesse qui se font capturer par Tuco, qui se font voler par deux drogués qui perdent un dealer, Combo, ami de Jesse, Skinny Pete et Badger qui se fait assassiner. Il y a aussi cette histoire de Badger qui se fait arrêter comme un bleu par la police d'Albuquerque. Une histoire qui aidera à introduire Saul Goodman dans la saison 2 de Breaking Bad. Le business de Walter et Jesse marche, mais il est loin de rapporter autant d'argent que le souhaiterait Walter. Les seuls véritables succès des deux acolytes sont d'être miraculeusement encore en vie et de fabriquer de la meth dont la pureté défie toute concurrence. Better Call Saul n'a jamais voulu faire du Breaking Bad. Le but de BCS a toujours été de raconter l'histoire de Jimmy McGill. On découvre donc un Jimmy roublard, prêt à monter des plans pour s'enrichir, puisque l'argent a toujours été son leitmotiv, puis on découvre son histoire avec Kim Wexler. La fin du couple précipitera d'ailleurs la transformation de Jimmy en Saul Goodman, avocat sans morale qui se liera plus tard avec Walter et Jesse. La fin de Better Call Saul nous révèle un fait évident qui pourtant n'avait frappé personne pendant la diffusion de Breaking Bad. Saul Goodman était le cerveau derrière l'empire Heisenberg, tirant les ficelles dans l'ombre. La scène intéressante, dont je souhaite vous parler en premier, est celle où Mike se rend au bureau de Saul et qui lui rapporte les informations qu'il a dégotées sur ses clients, dont Walter White. Mike met Saul en garde concernant Walter, mais l'avocat ne portera aucun intérêt aux mises en garde de son détective. On le voit songeur, attiré par l'argent qu'il pourrait se faire en travaillant avec Walter et Jesse. Cette scène se passe après la première rencontre entre le duo et Saul dans le désert. Après la mort de Tuco Salamanca, Walter et Jesse ont bien du mal à reprendre leur business et à écouler leur net. C'est en se rendant au bureau de Saul Goodman qu'une solution s'offrira à eux. Cette solution s'appelle Gustavo Fring et c'est Saul Goodman qui la leur apportera sur un plateau. Après la mort de Gus, Walter souhaite reprendre les affaires avec Jesse et Mike. C'est une fois de plus Saul Goodman qui leur apportera une solution en leur présentant Todd et Ira. Ce qui permettra à Walt et Jesse de relancer leur business. Saul est donc indirectement lié à la rencontre entre Walter et Jack Welker, le dernier antagoniste de la série. Si les débuts sont compliqués, l'argent finira par couler à flot. En témoigne la pile de billets entreposés dans un box que Skyler montre à Walter et sur laquelle Ewell et QB feront une petite sieste. C'est Saul qui ouvre en grand la porte du succès à ses deux clients, Walter et Jesse. Jusqu'à leur rencontre avec Gus, ils n'étaient que des petits dealers qui fabriquaient certes un produit de qualité, mais qui restaient cantonnés au monde des petites frappes. Saul leur a ouvert la porte d'un empire, celui de Gus, permettant de fabriquer plus de meth, de la vendre en plus grande quantité et donc d'engranger plus d'argent. Dans cette histoire, Saul a toujours récupéré un pourcentage non négligeable qui lui a permis d'engranger des millions de dollars sans avoir à se salir les mains. Dans cette façon de procéder, on retrouve le Saul calculateur qui ne met jamais les mains dans le cambouis, mais qui s'enrichit. La version ultime d'un Jimmy McGill qui a toujours couru après l'argent et le succès. Je n'ai jamais eu peur quand les deux showrunners, Gould et Gilligan, avaient déclaré que l'on verrait Breaking Bad d'un autre œil après la saison 6 de Better Call Saul. Au contraire, j'étais intrigué car je ne voyais pas du tout comment ils pourraient nous faire changer d'avis sans modifier en profondeur l'histoire de Breaking Bad. Mais comme Gould, Gilligan ainsi que leur équipe de scénaristes sont des génies, ils ont pris des éléments de la série mère que l'on vivait principalement au travers de Walter et Jesse
pour nous les présenter au travers de Saul Goodman, modifiant effectivement notre point de vue sur le business de Walter, sans pour autant détruire ce qu'avait construit Breaking Bad pendant des années. Saul était en fait le bâtisseur, Walter était le destructeur. Si on revoit Breaking Bad après avoir regardé Better Call Saul, on perçoit effectivement quelques passages différemment. On comprend que Saul est celui qui a aidé l'empire de Heisenberg à grossir et à prospérer. Au final, les showrunners se sont servis de faits réels pour enrichir le personnage de Saul Goodman et son degré d'implication dans l'affaire Heisenberg, sans pour autant toucher aux icônes que sont Walter et Jesse. Avec Better Call Saul, Jimmy McGill ou encore Saul Goodman sont placés au même rang que nos deux fabricants de meth, celui des personnages cultes des séries TV, et ils deviennent par la même occasion les personnages principaux de cet univers. C'est tout pour cette vidéo sur l'univers Breaking Bad, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à très bientôt pour du nouveau contenu. Ciao!